Bonjour à tous, c'est Nikola Tesla. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie sur notre écran on-show qui va être la configuration, l'utilisation et donc le bilan final sur cet écran. Première chose à dire, c'est qu'en fait l'écran, au bout de quelques minutes de communication avec la voiture, vient automatiquement se mettre avec les réglages en fait de température en degrés et en kilomètres. Par contre, vous avez vu, l'heure n'est pas bonne, tout ça, donc ça on va aller le régler. Donc pour régler, c'est un écran tactile, hein. Donc la voiture a pris les degrés Celsius et les kilomètres, mais on va continuer donc dans les réglages. On vient slider sur le côté. On est dans réglages, donc on a bien une Model 3. On est en degrés. Moi j'ai un iPhone, donc je veux CarPlay. Pour l'instant en mode normal, mais sinon on peut lui dire de se mettre en full screen. Quand vous allez dessus, vous pouvez choisir Android Auto ou CarPlay. Normal ou full screen donc. Moi pour l'instant je vais le mettre en normal. Alors à chaque fois il reboot. Quand vous confirmez pour CarPlay, donc c'est normal, bah, ça nous permet de montrer le beau menu de démarrage. Franchement, moi je la trouve superbe cette image. Donc on en est là, voilà, on retourne. Alors, le mode auto, c'est pour l'éclairage. Donc là, on est en automatique, donc il gère comme la voiture. Je peux vous montrer le mode nuit qui est assez sympa. Donc on revient. Excusez-moi, avec ma main gauche, je suis pas souple. Donc le mode nuit est quand même beau, hein. Moi je l'aime bien en mode nuit. Donc mais bon, je vais le laisser en mode auto, c'est quand même plus naturel. Hop. On peut changer la couleur de la voiture. Donc important, hein. Moi j'ai une voiture bleue, donc je la mets en bleu. Donc on peut changer l'heure. Donc moi j'aime bien le format 24 heures. Donc on est en GMT plus 2. Le format 24 heures. Steer wheel control, c'est si on veut utiliser les contrôles des petites molettes du volant afin de bouger les menus. Donc je le mettrai plus tard parce que pour l'instant je vais apprendre à le manipuler comme ça. Et la brillance de l'écran, je la laisse en automatique et je verrai si ça fait bien son travail. Donc là on a des petites infos sur le device, mais c'est pas hyper intéressant, sauf si on est hyper technicien. Donc on revient au menu. Petit menu intéressant aussi, on peut swiper ici. Et donc là on a, vous savez, la distance qu'il y a entre les voitures, hein, donc qui est réglable comme on a d'habitude. On a ici l'indication, voilà, porte ouverte, porte fermée, etc. On retrouve ici notre pression des pneus. Donc là je suis à l'arrêt, donc forcément on ne le voit pas, mais je vous le montrerai quand on roulera. Donc ça, il y en a qui aiment bien le retrouver rapidement, donc c'est assez pratique. Et là on revient au menu général. Donc qu'est-ce que vous avez sur cet écran? Donc vous avez un compteur de vitesse kilométrique un petit peu à l'ancienne avec des aiguilles. Dessus vous avez le pourcentage de batterie qui est indiqué en pourcent et aussi avec une petite illustration colorée ici qui est assez sympa. Donc vous avez l'heure, vous avez la vitesse limite, alors c'est celle de la voiture. Vous avez toutes les infos au-dessus des clignotants. Regardez, si je mets mon clignotant, voilà, c'est en direct, à gauche, à droite. Là, vous voyez que les phares sont allumés parce que je suis dans le garage, que j'ai pas ma ceinture. Donc la voiture, vous avez vu, elle est bien passée au bleu hein, maintenant. Donc vous avez la vitesse qui va s'indiquer ici. À droite, vous avez la régénération et la puissance utilisée. Vous avez le trip, alors qu'il s'est remis à 0. En fait, c'est le trip quand vous sortez de la maison, hein, toujours le premier trip. Et l'odomètre, donc vous voyez que j'ai 56 000 km. Et ce qui intéresse pas mal de monde aussi parfois, c'est que j'ai le reste de batterie en kilomètres. Du coup, je peux l'avoir et en pourcent et en kilomètres. Mais vous savez, ce qui m'intéresse surtout au niveau de cet écran, c'est CarPlay. Parce que moi, en fait, je vais surtout l'utiliser pour Waze. Parce que je vous avoue que comme la Tesla ne lit pas bien les panneaux du tout, c'est vraiment un gros défaut, je me bats toujours avec ça. Avoir Waze devant l'écran et la vitesse limite qui va rester, c'est quand même pas mal. Donc pour ça, on va retourner alors dans la connexion Bluetooth. Donc moi je suis CarPlay. Il faut que je prenne mon téléphone. Alors je vais vous faire une incrustation. Donc vous allez dans vos réglages Bluetooth. Vous avez BT-Link. Vous cliquez dessus. Donc ça va faire la connexion. On demande de jumeler. J'autorise. Il me demande est-ce que je veux utiliser CarPlay. Je dis oui.
Et donc là, on est automatiquement connecté en CarPlay avec la voiture. Donc vous voyez l'affichage, hein, c'est vraiment très sympa. Pour ceux qui aiment les aiguilles, c'est vraiment top. Au niveau des reflets, bon, j'ai laissé pour l'instant la protection plastique sur l'écran, mais j'en ai pas. En face de l'écran, j'en ai pas. Donc à gauche, vous avez la vitesse en km/h. À droite, vous avez la puissance utilisée. Donc là, dans le rouge, c'est que j'utilise de la puissance. Hop, dans le vert, c'est que je suis en train de régénérer. Donc c'est très frappant, c'est sympa. On a la batterie en pourcentage ici et en kilomètres ici. Donc vous pouvez voir, hein, sur ma long range de 2019 à 100%, j'ai 464 km d'affiché. J'avais 490 et des bananes quand elle était neuve. Donc voilà. Je vous laisse faire vos calculs vous-même, hein, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Vous avez l'heure, etc. L'affichage classique, franchement c'est sympa. Pour ceux qui sont gênés par le fait de ne pas avoir de compteur devant les yeux, franchement ça peut être une solution. Parce que c'est vraiment bien intégré, c'est très propre, il n'y a pas de souci. La vraie utilité pour moi, c'est le CarPlay sans fil. Parce que là vous voyez, j'ai juste à bouger la molette. Et boum, je suis directement sur CarPlay en Wi-Fi, hein. Mon téléphone n'est pas relié en fil, il est juste posé. Et donc là, bah, je peux lancer les applications que je veux. Donc moi, l'application que j'utilise le plus, c'est Waze. Et donc ça nous permet d'avoir un Waze en grand écran. Donc c'est quand même sympa. Et on peut passer de l'un à l'autre très très rapidement. Alors vous voyez là, un des petits défauts, hein, qu'on a rencontré pendant les vacances, mais c'est pas à cause de l'écran, c'est à cause du téléphone en fait et de la plaque à induction. C'est que parfois la plaque à induction empêche mon téléphone de capter le signal GPS. Et du coup, si j'ai pas le signal GPS sur mon téléphone, bah, le CarPlay n'a pas le GPS non plus. Mais bon, c'est quand même assez rare. Donc d'une touche à l'autre, on bascule, vous avez vu, c'est hyper rapide. Donc ça, c'est pas mal. Autre affichage qui peut être utile, hein, c'est ici, on récupère la distance entre les voitures. Et on peut récupérer la pression des pneus. Donc ça peut être sympa, il y en a qui en avaient besoin. Malheureusement, hein, on n'a pas le trip qui s'affiche directement. Il faut savoir par contre que quand vous passez en autopilote et en régulateur, il n'y a aucune indication qui arrive sur l'écran. C'est uniquement sur celui de la Tesla. Ça, c'est un petit reproche que je lui fais, c'est dommage, parce que ça pourrait être quand même pratique. Alors concernant la molette de droite, hein, pour passer d'un affichage à l'autre, faites attention quand vous êtes en autopilote. En fait, vous ne pouvez pas, parce que la molette sert à monter ou à baisser la vitesse de l'autopilote. Donc il faut y penser avant. Alors vous avez vu, hein, là je manipule l'écran avec le tactile, mais si vous voulez, vous pouvez configurer le bouton de droite pour naviguer dans les menus. Ceci dit, à l'usage, j'ai trouvé que c'était pas hyper réactif et qu'au final on allait plus vite à manipuler avec le doigt, surtout qu'en roulant, en fait on n'a pas beaucoup de manipulation à faire, hein, à part passer de Waze aux écrans ou éventuellement en étant sur votre CarPlay de revenir aux applications, mais vous avez vu, ça va quand même très vite. Donc bon, c'est comme vous le préférez. Moi franchement, j'ai préféré laisser le côté tactile et garder la molette pour le reste. Après, à vous de voir. Alors je voulais vous montrer l'écran. Bon là il fait jour, hein, mais je l'ai mis en mode nuit parce qu'en fait je le trouve vraiment sympa, ce mode sombre avec les petits halos au niveau des aiguilles. Franchement il est très sympa et quand on roule la nuit c'est assez reposant. Je le trouve vraiment bien, j'aime bien ce mode nuit. Vous pouvez mettre en mode automatique, hein, qui bascule comme l'écran de la Tesla en jour-nuit avec la luminosité. Mais franchement c'est pas mal. Alors quoi penser de cet écran en conclusion? Il y a du pour, il y a du contre. On va commencer par le pour. Le pour, c'est l'intégration. Franchement, vous l'avez vu, hein, sur les images de l'installation, l'intégration est nickel. On pourrait presque croire que c'est d'origine. C'est vraiment très propre, c'est très fin. L'écran est très beau, le bord à bord, enfin le quasi bord à bord. En fait, ils ont repris vraiment les codes de l'écran de la Tesla, les arrondis, l'aluminium sur le côté. On pourrait vraiment croire que c'est d'origine. Donc pour ceux qui ont besoin d'un écran en face des yeux, c'est une solution qui pour moi me paraît quand même très intéressante. Deuxième gros point fort, c'est le CarPlay Android Auto Wi-Fi
qui évite à avoir à brancher son téléphone. En fait, on n'a plus besoin d'y penser parce qu'une fois qu'il est configuré, dès qu'on rentre dans la voiture, le téléphone bascule directement sur le Wi-Fi CarPlay. Et franchement, c'est pas mal. Du coup, Waze, très pratique de l'avoir en grand écran quand on fait des longs trajets. Donc ça, c'est quand même pas mal. Les gens qui ont un abonnement Coyote sur mobile aussi, ils vont pouvoir l'installer directement et ça peut être plutôt intéressant puisque on sait que Coyote est quand même très efficace. Autre chose, pour ceux qui ont un abonnement Apple Music, Amazon Music, Deezer, ils peuvent récupérer leur musique à partir de l'écran aussi, grâce au Wi-Fi. Savoir qu'il y a une petite manipulation à faire pour refaire basculer le son du petit haut-parleur jusque les enceintes de la Tesla. Par exemple, Waze, moi j'avais laissé le son des alertes sortir par le petit haut-parleur de l'écran, ce qui me permettait de garder ma musique avec le son de la Tesla. Mais vous pouvez, si vous voulez, faire basculer les alertes directement sur le son de la Tesla, c'est possible. En fait, c'est exactement pareil qu'avec l'application Waze sur le téléphone. Maintenant, on va parler des petits défauts. Alors, si j'écoute Théo et beaucoup de monde, et j'en fais partie quand même aussi, mais je suis un petit peu moins extrémiste que lui, c'est que pour lui, il ne doit rien avoir devant les yeux dans la Tesla Model 3. Ça doit rester pur. Et finalement, je suis assez d'accord avec lui quand même. Deuxième inconvénient, au niveau de la téléphonie. Il faut savoir qu'en fait, forcément, vu qu'on passe en CarPlay, les appels entrants et sortants vont passer par l'écran. Mais l'inconvénient, c'est que du coup, le son va passer par l'écran. Donc en fait, il faut avoir le réflexe, quand on reçoit ou qu'on émet un appel, de sur son téléphone, faire basculer le son sur la voiture. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci, mais c'est un peu moins intuitif. Donc de ce point de vue-là, pour moi, c'est un point faible. A contrario, le point fort, c'est les notifications apparaissent directement sur le grand écran et elles sont beaucoup plus lisibles. Donc il y a du pour, il y a du contre. Inconvénient aussi, je trouve, c'est que l'environnement de la tablette n'est pas du tout évolutif. On ne peut pas aller rajouter d'applications, personnaliser les fonds d'écran, changer les compteurs, etc. Ça, c'est pas possible. Ça viendra peut-être par la suite. Il y a un port USB sur le côté pour mettre à jour la tablette. Mais bon, est-ce qu'il faut compter là-dessus? Je sais pas trop. Moi, je prendrai pas le pari. Donc voilà. Donc, comme vous pouvez le comprendre, en fait, le bilan, pour moi, il est assez mitigé, mais parce que d'un côté, j'ai pas besoin d'avoir un écran devant les yeux. J'adore le côté puré de la Tesla. Je suis habitué à l'écran sur le côté. Le GPS Waze, je pars pas en vacances tous les 3 jours, donc j'ai pas besoin de Waze tout le temps. Donc, vous commencez à comprendre où je vais en arriver, c'est qu'à mon avis, je ne vais pas garder l'écran, moi, dans ma voiture. Ceci dit, il y a beaucoup de monde pour qui il pourrait être très pratique. Je pense donc aux gens qui sont un peu réticents au fait de ne pas avoir d'écran en face de soi, enfin le compteur en fait en face de soi. Et je pense aussi aux commerciaux qui font énormément de routes et qui là peuvent avoir besoin de Waze en permanence ou d'un Coyote. Et avec le CarPlay Wi-Fi, c'est quand même pratique. Attention, le CarPlay Wi-Fi fait quand même chauffer le téléphone. Il faut savoir que là, pendant les vacances, on est parti, on a eu des chaleurs assez intéressantes. Et à un moment, et c'était la première fois que ça m'arrivait, mon iPhone m'a dit qu'il se mettait en sécurité, qu'il s'arrêtait le temps de refroidir. Et j'ai discuté avec Xav Tesla sur un Android à qui c'est arrivé aussi. En fait, moi j'avais chargé mon téléphone, il était sur l'induction en même temps qu'il faisait le CarPlay. Et il m'a dit que lui, s'il faisait ça, c'est pareil, son téléphone se mettait en sécurité. Donc c'est l'un ou l'autre, quoi. C'est ou on recharge en induction et on fait CarPlay ou l'inverse. Donc faut y penser quand même. En été, parce que je pense que l'hiver, on n'aura pas ce souci. Donc voilà, pour moi, bilan, alors, très positif sur l'objet. Il est qualitatif au niveau de la finition, au niveau de l'installation, au niveau de l'utilisation, du paramétrage, il est nickel. Maintenant, la question c'est, est-ce que vous avez besoin de ce compteur ou pas? Si vous êtes perturbé par le fait de ne rien avoir devant les yeux, vous pouvez foncer. Franchement, c'est une très belle acquisition. Un coût qui est quand même assez conséquent. Bon, vous aurez un lien en description avec un bon de réduction. Ça coûte quand même un petit peu d'argent. À savoir que le mien sera sûrement sur le marché d'ici peu. N'hésitez pas à me contacter en commentaire. Mais dans tous les cas, voilà pour mon bilan après plusieurs semaines, on va dire 15 jours d'utilisation, mais intensive, parce qu'on a fait beaucoup de routes pendant ces 15 jours. Voilà, bilan positif dans l'ensemble.
mais pas suffisant pour moi pour me faire oublier le côté épuré de la Tesla qui me manque un peu. Maintenant, il va falloir chercher une solution pour pouvoir, le temps des trajets, avoir Waze de façon simple de visu, parce qu'au niveau quand on doit baisser la tête tout le temps pour regarder Waze, c'est pas génial. Donc j'ai peut-être quelque chose à vous proposer dans pas longtemps. Restez connectés, vous devriez voir ça sur la chaîne d'ici peu. Donc dans tous les cas, merci à tous encore d'avoir suivi cette deuxième version du test de l'écran Honcho. Restez bien connectés, n'oubliez pas les pouces, les abonnements. A très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla.